Masechet Nida, résumé du Daf Kavzaïn. La Gemara commence par traiter l'histoire du placenta qui est sorti sans enfant et que il y avait quand même avant lui un enfant. Est-ce qu'on dit qu'il est la preuve d'un jumeau, d'un deuxième enfant et que donc ça va décaler les jours de Touma et de Tahara de la mère? Ou bien je dis que non, c'est justement le placenta du bébé qui est sorti il y a quelques jours. Et la Gemara dit qu'on peut dire que c'est le placenta du bébé qui est sorti il y a quelques jours, même 10 jours plus tard, même 23 ou 33 peut-être même jours plus tard, ou 34 même selon à chaque fois les versions de la Gemara. On peut dire que c'est justement le placenta de l'enfant qui était né plus tôt. Mais on ne dira jamais que le placenta qui est sorti avant l'enfant, il est celui de l'enfant. Là-bas, on devrait craindre déjà que c'est le placenta d'un autre enfant qui avait précédé cet enfant-là qui est né ensuite, qui est sorti après le placenta. Donc ça, c'est déjà l'histoire du placenta qui est sorti décalé de la naissance de l'enfant. La Gemara, de là, on arrive aussi à des jumeaux qui naissent pas en même temps. Et la Gemara dit, on peut trouver effectivement un décalage entre les jumeaux de 33 jours, ou même de 3 mois. Et la Gemara explique à chaque fois de quelle manière on trouve tous ces décalages-là. Si c'est de 33 jours, de 3 mois, à tel point que la Gemara dit, nous avons devant nous au Beth Midrash 2 Chachamim, qui sont des jumeaux, qui sont nés avec un décalage de 3 mois. La Gemara ensuite passe au sujet qui était traité dans la Mishnah, du placenta qui était trouvé dans la pièce. Donc autrement dit, la femme, elle a perdu le placenta, et on ne voit pas le bébé, on ne voit pas l'enfant. Ici, on dira une marloquette, est-ce que toute la pièce, elle a de la touma ou pas? Est-ce que je considère que l'enfant mort, il se trouve ici dans la pièce et que donc il y a une touma tmé dans la pièce, ou pas? Donc selon Chachamim, oui, selon Rabbi Shimon, c'est Taor. Et la Gemara, elle ramène une braïta. On voit Rabbi Uda, il pense aussi comme Rabbi Shimon que c'est Taor, et chacun explique sa raison, pourquoi c'est Taor, pourquoi c'est Taor. Donc la Gemara explique la raison de Rabbi Shimon qui dit que c'est Taor, c'est parce que je dis que la Touma donc de l'enfant qui est mort, elle s'annule dans un rov de Touma de sang, puisqu'on ne peut pas reconnaître l'enfant du reste du sang, tout a été décomposé, eh bien, on dit qu'il s'est annulé. Il s'est annulé dans l'autre Touma. La Gemara ensuite ramène un autre Rabbi Shimon, donc c'est-à-dire c'est le même Rabbi Shimon qui a dit une autre halakha qui ressemble à celle-ci, qui est à propos du rekev. Rekev, c'est la pourriture du mort qui s'est décomposé. S'il n'y a rien d'autre que le mort ici, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de briques, il était enterré dans du marbre ou bien sur un sol de terre, de pierre, pardon. Là, si on a une quantité d'une cuillère de rekev, de ce rekev-là, donc de ce mort qui s'est décomposé, c'est tamé. Mais dès que va tomber dans ce rekev même un grain de sable, un petit peu de sable, eh bien, ce sera Taor, selon Rabbi Shimon. Et pourquoi est-ce que Rabbi Shimon dira ici que c'est Taor? La Gemara propose une première explication qui est repoussée. Une deuxième explication qui est de dire que le rekev, il est un peu exceptionnel, puisque au départ, il ne rentamait que s'il n'y a aucun mélange. Dès qu'il y a un minimum de mélange avec, eh bien, le rekev s'annule, la touma s'annule. Kol halashon. De la même manière, si en touma, parce que ça rentrait dans les conditions qu'il fallait pour dire que c'est tamé, mais ensuite, ça a été mélangé avec un peu de sable, un peu d'autre chose, eh bien, la touma du rekev s'annule immédiatement. Et donc, on voit qu'une touma s'annule elle s'annule par contact avec une autre, et donc c'est Rabbi Shimon, c'est le même Rabbi Shimon, donc c'est la même svara de Rabbi Shimon qui a dit chez nous, que l'enfant qui est sorti avec ce placenta, je considère qu'il s'est annulé dans le sang de l'accouchement. Donc on dira qu'il s'est annulé, simplement, il y aura quand même une petite différence, c'est de dire que, à propos de l'enfant qui est sorti avec le placenta, je dirais qu'il s'annule dans un rov. Il faut quand même qu'il y ait une majorité contre lui, pour qu'il s'annule. Tandis que dans le rekev, c'est pas comme ça, dès qu'il est en contact avec autre chose, on dit immédiatement qu'il s'annule. Sa touma s'annule. La Gemara ramène de même une autre marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, à savoir si la quantité de rekev, elle est dispersée dans la pièce, est-ce que je dis que c'est le même toit, et donc ça s'associe à une quantité de touma ou pas? Selon Rabbi Shimon, c'est Taor. Selon Chachamim, c'est tamé. Ensuite, la Gemara, elle en arrive de là à
une autre marloquette encore entre Rachamim et Rabbi Shimon. Dans le cas où il y avait plus que la quantité minimum de Rekev, et il y avait aussi un mélange donc d'autres choses, eh bien, selon Rachamim, c'est tamé parce que je considère qu'il y a certainement la quantité de Touma, puisqu'il y a plus en tout dans le mélange. Alors, je sais que dans cette quantité générale, il y aura la quantité minimum de Touma qu'il faut pour que ce soit tamé. Selon Rabbi Shimon, par contre, c'est quand même Taor, comme on a dit. Selon Rabbi Shimon, dès qu'il y a un mélange, c'est terminé, le Rekev, il est Taor. Et la Gemara continue et dit que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc Rabbi Shimon qui a dit que le bébé il s'annule dans un rov de sang, il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit la même svara à propos d'une vache qui n'a pas eu encore de premier-né et est sorti d'elle un morceau de sang. Ce morceau de sang là, il doit être enterré. Et dorénavant, elle est ptoura de Bechor, c'est-à-dire que celui qui va naître ensuite, il ne sera pas Bechor, il n'aura pas de Kedusha de Bechor, le veau qui va naître ensuite. Et malgré qu'on a dit qu'il faut enterrer le morceau de sang, il ne rend pas tamé en le touchant ni en le portant. Donc finalement, on ne considère pas que c'est un cadavre. Pourquoi on ne considère pas que c'est un cadavre et que d'autre part, je dis qu'il peut quand même, il est suffisamment important pour dire que le prochain ne sera pas Bechor. Donc c'est lui un veau. Donc c'est un veau, mais c'est pas un veau. C'est un veau pour dire que le suivant ne sera pas Bechor, et c'est pas un veau pour dire que finalement il ne rend pas tamé celui qui l'a touché. Comment est-ce possible? La réponse elle est que finalement on dit oui c'était un veau, et que le suivant donc ne sera pas Bechor. Simplement il ne rend pas tamé parce que il s'est annulé. Il s'est annulé dans le sang. Donc nous avons un Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense comme Rabbi Shimon. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov de l'histoire de la vache, il pense comme Rabbi Shimon qui a dit aussi que la Touma peut s'annuler. Malgré tout, Rabbi Shimon dit, précise la Gemara, que la maman, elle est quand même Tuméa. Malgré que il n'y a pas de Touma dans la pièce parce que la Touma s'est annulée, mais la maman, cependant, elle est quand même Tuméa parce que même si elle a couché un enfant dans cette situation-là, eh bien, elle a quand même de la Touma Tleda.